Tout ce que nous appelons imbroglio là, hein, cette sorte de mésaventure qui existerait dans le commandement peut aussi être la cause de cette avancée spectaculaire de M23. Tout simplement parce que la politique du vendre a rongé le Congo, le pays. C'est ça, ce qui ronge le pays. Mais sinon, faire la guerre contre le Rwanda, c'est une option. Et Mouzito l'avait dit, nous devons rendre le Rwanda et la 27e province de la RDC. Et cela, c'est possible. Malheureusement, comme les autres nous taquinent, on nous dit que nous parlons beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur le plan pratique, nous sommes néants. Puis, vous trouvez qu'ils sont en train de progresser et comme si, en face d'eux, il n'y avait pas d'armée pour les stopper. C'est quelque chose de bizarre, mais qui intéresse plus qu'un internationaliste ou un analyste politique. Alors, voilà là que nous sommes, et ce n'est pas un effet du hasard. Vous savez, ça, je suis en train de marier ça avec une situation récemment passée, l'époque de Vital Kamerhe, qui est passé par-ci et disait tout simplement qu'il fallait négocier. À l'époque, l'ennemi se trouvait vers Bunagana. Et les gens ne l'ont pas compris, les autres disent que c'est un prophète non compris. Et voilà là que nous sommes, et je ne sais pas où est-ce que nous allons arriver, mais il est risque, je ne le souhaite pas, qu'à un moment donné, on va négocier avec ceux-là, et demain, vous ne serez pas étonnés qu'on n'aura plus de filtration que nous l'avons connue. Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Léo, vous nous suivez à République démocratique du Congo également, vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci de votre confiance sur notre chaîne. Nous sommes lundi 27 février 2023. Où l'ennemi progresse du jour au jour. Voilà que le M23 contrôle la cité de Rubaya, cette localité minière, en tout cas, est entre les mains des terroristes du M23. Mais notre armée, l'armée FARDC, fait face contre ces groupes terroristes. Nous recevons en exclusivité c'était Élisée Mateso, il est internationaliste. En tout cas, il suit de près et de loin cette situation dans les Rutshuru et Masisi. Élisée Mateso, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Oui, avec vous, ce n'est pas la première fois de vous recevoir sur notre chaîne. Vous suivez de très près, en tout cas, cette situation dans les Massissi. Et l'ennemi progresse du jour au jour. Cela signifie quoi, monsieur Lissété? Et cela signifie que nous sommes en face d'un ennemi coriace, un ennemi qui sait quoi il cherche, un ennemi qui connaît déjà toutes les pistes et un ennemi qui connaît les résultats. Et donc nous sommes en face de quelqu'un qui connaît Masisi, qui connaît où est-ce qu'il va. Vous savez, depuis qu'il quitte Bunagana, au lieu de passer par la route principale, il a pris Tongo, et Tongo, après Tongo, vous trouvez Kishiche, et voilà, il est en train de progresser vers Rubaya. Rubaya qui est tout simplement un site très minier, parce que c'est là qu'on exploite des minerais stratégiques dont faisait allusion par exemple le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Et aujourd'hui, voilà, ils sont là-bas parce qu'ils connaissent où est-ce qu'ils étaient en train d'aller. Et on peut se demander la question de dire comment ces M23 sont en train de partir comme vraiment un fait de brousse. Ils sont en train de partir ainsi tout simplement parce que ils sont dans un terrain favorable à ces chats-là ou à la façon de progresser. Et aujourd'hui, vous trouvez que ils sont en train de progresser et comme si, en face d'eux, il n'y avait pas d'armée pour les stopper. C'est quelque chose de bizarre, mais qui intéresse plus qu'un internationaliste ou un analyste politique. Alors,
Voilà là que nous sommes, et ce n'est pas effet du hasard. Vous savez, ça, je suis en train de marier ça avec une situation récemment passée, l'époque de Vital Kamerhe, qui est passé par ici et disait tout simplement qu'il fallait négocier. À l'époque, l'ennemi se trouvait vers Bunagana. Et les gens ne l'ont pas compris, les autres disent que c'est un prophète non compris. Et voilà là que nous sommes, et je ne sais pas où est-ce que nous allons arriver, mais il risque, je ne le souhaite pas, qu'à un moment donné, on va négocier avec ceux-là, et demain, vous ne serez pas étonnés qu'on n'aura plus de filtration que nous l'avons connue. Voilà en quelque sorte et puis la petite analyse que nous pouvons donner jusqu'à ce niveau-là. Vous parlez que Vital Kamerhe avait dit qu'il faut donc négocier avec le M23. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous passez? Personnellement, je dis que moi, personnellement, en tant que Congolais, en tant qu'internationaliste, en tant que patriote, je ne veux pas que cela soit ici. Mais malheureusement, et je me réfère à une idée que j'ai toujours reçue des réseaux sociaux. Et l'idée selon laquelle il y avait eu un avion guinéen qui transportait des politiciens guinéens qui était tombé d'Azécha, et peu loin de la capitale. Les villageois s'étaient précipités pour aller enterrer le survivant et le mort qui sont tombés de l'avion. Alors, et à un moment donné, ils ont tout enterré, y compris même le vivant. Et comment était la situation? Les enquêteurs arrivaient sur les liens, ils ont dit, est-ce que vous n'avez pas trouvé même certains survivants et certains survivants sur les champs? Les villageois, ils ont dit, si, nous avons trouvé. Mais les enquêteurs, ils ont poussé. Pourquoi alors vous les avez enterrés? Ils ont répondu que mon cher, les politiciens, ils mentent du jour au jour. Ils peuvent dire qu'ils sont vivants alors qu'ils sont déjà morts. Et voilà, nous les avons enterrés. Autrement dit, cela veut dire quoi? Cette anecdote veut dire que au niveau, au sommet de l'État, on trouve beaucoup de menteurs. Il n'y a pas longtemps, quand un moment donné, on nous disait non, Kichanga n'est pas tombé, Sake n'est pas tombé. Et même demain ou après-demain, vous trouverez qu'on nous dira que Urbaya n'est pas tombé. Et donc, il y a beaucoup de mensonges au niveau de l'État. Et même s'ils mentent, ils mentent parce qu'ils connaissent que le jeu qu'ils sont en train de jouer au sommet de l'État. Et voilà, parce que vous ne pouvez pas accepter ou comprendre que du jour au jour, les localités sont en train de tomber, comme si en face d'eux, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée, je l'ai dit. Une armée bien équipée, une armée qui a des secours, une armée qui a des chars, des autos blindés, tout ce que vous connaissez. Et voilà, ils sont en train d'aller comme si rien n'était. Et c'est quelque chose qu'il faut interroger. Sinon, ne soyez pas surpris qu'encore on va déverser toute cette masse, et des Rwandais, et des Ougandais, et tout ce monde-là dans l'armée congolaise. Malheureusement, nous disons que dans ces localités, il y a aussi le Maïmaï, le groupe d'autodéfense, il y a l'armée, et sur le terrain, il y a, n'est-ce pas, l'armée de l'East African Community, sur le terrain, il y a la MONUSCO. Et on ne sait pas jusqu'aujourd'hui dire qui fait quoi concrètement ou pourquoi toutes ces armées alors qu'on est en train d'être battu. C'est aussi ça. Alors, il y a aussi certains qui se disent qui est en train de coordonner la guerre dans la partie. Certains disent non, vous voyez, il y a un certain Mugabe qui a réussi sa mission. Mugabe, en faisant référence à un certain rwandophone ou à un certain infiltré, et voilà, il venait de faire chuter les différentes localités. Ça, c'est leur analyse. Et d'autres vont dire, entre les gouverneurs militaires qu'on a institués
dans l'état de siège. Entre, par exemple, l'état-major opérationnel des opérations, ok, et entre la maison militaire et des chefs de l'État, entre la garde présidentielle qui coordonne et qui est en train de coordonner les opérations. Et donc, tout ce que nous appelons imbroglio là, hein, cette sorte de mésaventure qui existerait dans le commandement peut aussi être la cause de cette avancée spectaculaire de M23. Et donc, ne soyez pas surpris demain que aussi on va prendre Sake, on va prendre Goma. Et car, vous savez, la façon dont on évolue dans ces pays, c'est quand on est tout près de la capitale que les gens sentent que l'ennemi est maintenant dans le pays, comme si quand on était à Bunagana, l'ennemi n'était pas au Congo. C'est maintenant cette évolution-là qui fera réfléchir deux fois peut-être les institutions de la République. Oui, vous avez parlé que le gouvernement, c'est ce qui se cache. Concrètement, c'est quoi le jeu de notre gouvernement? Le jeu, il y a un jeu pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre que Kamer, juste après qu'il est libéré, on donne une caravane qu'on appelle caravane, je crois, Amani. Et la seule chose qu'il dit, c'est de dire non, nous devons négocier. Vous négociez l'ennemi qui est encore à la frontière, que vous pouvez repousser et retourner dans tout, disons, lieu où il est venu. Ouais, mais déjà, voilà, on dit de négocier. Ça veut dire que déjà, on connaît les tenants et les aboutissants. Je ne voulais pas, en fait, leur prêter des tentations, mais ce que nous voyons sur le terrain nous fait croire qu'il y a un anguille sous roche, et ce n'est pas interdit pour certains, ou certains comme nous, de tirer des conclusions comme celle-là. Mais ce que je veux, c'est que nous devons faire tout le moyen pour qu'on repousse l'ennemi et au besoin chasser l'ennemi hors du territoire congolais. Oui, monsieur Élisée, c'est Élisée Mateso. En tout cas, vous suivez de très près cette situation dans les Massissi. Et l'ennemi, voilà, contrôle la cité de Rubaya. Hein? Vous savez très bien qu'il y a des minerais pour vous. Quand l'ennemi arrive déjà à Rubaya, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie tout simplement que l'ennemi voulait que la guerre s'autofinance. Parce que dès qu'il va atteindre Rubaya, eh bien, le minerai là, ne soyez pas surpris, demain, déjà, il y a des colis de minerais, des lingots qui vont partir pour le Rwanda, pour que le Rwanda profite. Et donc, c'était une façon, c'est la recherche de l'autofinancement même de la guerre, pour que, vous savez, la guerre coûte cher. Même, je sais que le Rwanda est en train de subir les conséquences de cette guerre. Au-delà de la perte de ces militaires, il y a aussi la perte financière. Et donc, ils doivent sentir ça dans leur poche, dans leur caisse nationale. C'est pourquoi ils ont fait tout le moyen que nous ne trouvons pas intérêt de suivre la route Rumangabo vers Goma, mais si nous pouvons aller déjà trouver les sites miniers que nous connaissons, parce que c'est la énième fois que ces militaires sont au Congo, ils connaissent ce qui se trouve même à Kisangani, parce qu'à un moment donné, ils se sont battus à Kisangani, et donc ils connaissent différents sites qui sont stratégiques pour eux, et voilà, ils ont fait tout le moyen pour qu'ils atteignent Rubaya, et voilà, c'est fait. Donc, c'est notre erreur, parce que nous n'avons pas compris les jets de l'ennemi, et voilà, il est à Rubaya pour qu'il exploite de nouveau le minerai, pour que encore nous créions. Demain, vous verrez encore qu'ils auront déjà acheté des chars, encore ils auront acheté des armes sophistiquées, et c'est là notre désavantage, parce que nous avons donné un couloir pour aller où c'est, pour aller exploiter les sites miniers.
Donc, il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Oui, avant peut-être de vous laisser, c'est Élisée Mateso. Je rappelle que vous êtes internationaliste et enseignant donc, à l'université officielle de Rwenzori. C'est Élisée Mateso. Avez-vous un message particulier au chef de l'État qui se retrouve maintenant là en Suisse et également au peuple congolais qui vous suivent en RDC, même dans la diaspora? J'ai un message que je dois laisser au président de la République. Et j'ai toujours dit, le chef est toujours chef. Il est chef pourquoi? Il est chef parce qu'il doit être normalement intelligent, il doit être stratège, il doit savoir qu'est-ce qu'il cherche. Nous ne pouvons pas dire que le chef de l'État ne fait rien. Il fait ce qu'il peut à son niveau parce que avec toute cette diplomatie qu'il est en train de faire, en tout cas, ça fait ce qu'il peut faire. Mais une diplomatie sans armes, c'est une diplomatie stérile. Et donc aujourd'hui, ne disons pas que la communauté internationale pèse sur nous. Ne disons pas que la MONUSCO pèse sur nous. Ne disons pas que l'East African Community pèse sur nous. Il faut se battre. Et quand nous allons nous battre, cette même communauté sera de notre côté. Autrement dit aussi, essayons de voir comment mobiliser la jeunesse. Vous avez vu comment l'Ukraine a mobilisé sa population. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de résister contre la Russie. Prenez la jeunesse, amenez-les des forces au niveau de quoi? Des liens de combat. Nous attendons jusqu'aujourd'hui que la formation des étudiants commence. Où en est-on avec l'opération? Tout ça, ce sont des ressources. Ce sont des ressources pour faire le combat. Mais je sais qu'à un moment donné, on ne peut pas échouer le Rwanda. En tout cas, ça, je suis sûr qu'on ne peut pas échouer le Rwanda. Sur le plan de la population, nous avons des ressources. Sur le plan de quoi? Même le renseignement. Ce n'est pas que nous n'avons pas des gens qui peuvent nous aider pour qu'on connaisse ce qui se passe au Rwanda. Le problème pour nous, c'est qu'il y a toujours peut-être des accords qui sont un peu cachés, que nous ne voulons pas peut-être faire montrer à la population, mais sinon, que le chef de l'État prenne sa responsabilité. Le peuple, si vous voulez voir l'Est du pays, il reste toujours le verrou. Le jour où ce verrou-là va céder, je vous dis, l'Ouest ne tiendra même pas. Parce que vous connaissez aujourd'hui, pendant les 2 décennies, ou le 20 ans, ou je ne sais pas si c'est combien d'années de guerre, l'Est a toujours dit niet contre ces envahisseurs rwandais. Et ils les ont fait pendant 20 ans. Et donc aujourd'hui, s'il faut faire la guerre, faisons-les. La guerre, c'est pour tuer les gens. Et si on veut tuer les gens, c'est aussi pour la liberté. Demain, si nous voulons être libres, il faut faire la guerre. Point barre. Donc, ce que j'ai dit au chef de l'État, de prendre la responsabilité de faire la guerre, ça va coûter. Ça va coûter, mais ça va obliger aussi les institutions aussi à bouger. C'est-à-dire, le budget qui a été consacré aux institutions doit être réduit. Le budget qui a été consacré, parce qu'on l'a toujours dit, les ministres, les députés consomment trop, et on le dit souvent, il faut qu'on réduise ça pour avoir une masse d'argent qui puisse nous aider à faire la guerre. Ça sera possible. Mais pourquoi le ministre soit à Kinshasa, il ne se mobilise pas, ils ne peuvent pas dire alors nous quittons Kinshasa, les députés nous quittons Kinshasa, nous venons à Goma. Il ne le faut pas, tout simplement parce que la politique du vendre a rongé le Congo, le pays. C'est ça, ce qui ronge le pays. Mais sinon, faire la guerre contre le Rwanda, c'est une option. Et Mouzito l'avait dit, nous devons rendre le Rwanda et la 27e province de la RDC. Et cela, c'est possible. Malheureusement, comme les autres nous taquinent, on nous dit que nous parlons beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur le plan pratique, nous sommes néants. Et le Rwandais, vous savez pourquoi aussi ils progressent, c'est parce que même là que vous les attendez, ils ne reviennent pas par cette route-là. Il faut passer par la brousse. Et voilà, si vous voyez les vidéos sur Rubaya, ils sont venus par le collines.
et non pas par la route. Probablement que la route avait de militaires, mais aussi longtemps qu'on ne comprend pas souvent l'ennemi, la façon dont les attaques sont souvent orientées par les ennemis. À ce niveau-là, on va toujours nous gagner. Mais sinon, les Rwandais, quand il faut, et les M23, quand il faut la guerre, ils ne viennent pas souvent par la route principale. Là que vous pensez qu'ils vont revenir, ils ne viennent pas par là, ils viennent toujours par la forêt ou par la brousse. C'est ça la stratégie des Rwandais. En tout cas, Monsieur Lisée Mateso, nous vous disons en tout cas merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léon Léo. C'est moi qui vous remercie et surtout nous disons merci à tous ceux-là qui voient nos images, nos téléspectateurs et qui d'une manière ou d'une autre peuvent donner leur point de vue. Mais ce que nous disons, c'est tout simplement ce que nous voyons et j'estime que s'ils ont peut-être des points de vue ou des suggestions, ils peuvent chaque fois aussi nous les transmettre pour améliorer peut-être nos services. Merci. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation de l'entretien. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.